Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Funambule, l'émission qui décortique la BD. Les Beaux Étés est une série pour l'instant en 2 tomes, signée par le très prolifique Zidrou au scénario et Jordi Lafèvre au dessin, avec aussi l'aide de Mado Peña pour la couleur. Alors déjà, ce qui personnellement m'a attiré dans cette série, c'est la couverture du tome 1. Regardez-moi cette qualité de dessin et surtout de couleur. Ce qu'arrive à nous faire Jordi Lafèvre et Mado Peña ici, c'est à nous recréer la délicate lumière qu'on retrouve sous un arbre en plein été. De la lumière, oui, mais aussi l'ombre des branches, si bien qu'on ressent autant la chaleur estivale que la fraîcheur des feuillages, et cela sans même nous montrer ni l'arbre, ni l'éventuelle forêt alentour, vu que le décor est vierge. Cette maîtrise des couleurs nous donne une couverture qui respire le bonheur, comme on en voit rarement. Et en plus de ça, on retrouve tout à fait cette qualité de dessin dans l'album. Car oui, on la connaît, la technique qui consiste à tout donner sur la couve pour ensuite freiner dans l'album. Le bonheur, oui, car c'est bien le thème de ce feel-good movie, ou devrais-je dire feel-good comics, aux allures de road movie, de road comics. Une famille nombreuse belge, les Faldeiro, part en vacances dans le sud. Dans le premier tome, c'est pendant l'été 1973. Et dans le second, c'est en 1969. Alors, me direz-vous, quel intérêt à montrer des personnages qui partent en vacances? Où est la tension narrative? C'est vrai, quand on lit une BD, un livre, qu'on regarde un film, bref, qu'on assiste à une histoire, il y a toujours un problème que le récit va justement devoir résoudre. Sinon, pas d'histoire. Et d'ailleurs, comme le dit lui-même Pierre, le père de famille Faldeiro, le bonheur, ça ne se raconte pas. C'est sans doute alors que ça se montre, et c'est là tout le talent de Jordi Lafèvre et Zidrou qui nous donnent à voir un récit où il ne se passe rien et où pourtant on ne s'ennuie pas une seconde. Parce que montrer des gens heureux a selon moi au moins 2 intérêts principaux. Déjà, suivre les vacances de la famille Faldeiro, c'est dans le même temps revivre un peu les nôtres. Alors d'accord, on n'est pas tous belges avec 5 frères et sœurs nés dans les années 60-70, mais je suis certain que vous savez exactement ce que ressent Madeleine, la maman Faldeiro, lorsqu'elle ferme la porte de la maison avant de partir en vacances. Et ces galères pour trouver le chemin en voiture, avec ou sans GPS, vous les connaissez aussi. Et cette carte postale que toute la famille signe, vous l'avez signée aussi. En fait, ces vacances, vous les avez vécues aussi. C'est comme des private jokes, sauf que tout le monde les comprend. Et savoir identifier et recréer ces moments à la fois personnels et universels, c'est un vrai talent d'observateur et de créateur. Bon après, je dois dire que peut-être Zidrou et Jordi Lafèvre en abusent un tout petit peu de ces private jokes, avec un comique de répétition qui se répète peut-être un peu à mon goût. Pour autant, Les Beaux Étés est un grand et délicieux bol de nostalgie, et j'en arrive à mon second point. Raconter le bonheur, c'est aussi l'occasion de s'attarder sur son sujet, de l'affiner, et de voir qu'il n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Zidrou et Lefèvre y attraperont même le lecteur au début du tome 1. Rien ou presque ne semble faire ombre au bonheur de la famille Faldeiro sur le départ, jusqu'à ce que tout s'effondre en une seule petite case. Et même plus grave. Ce qu'exprime ce décès, ou ce couple qui se sépare, c'est la fin. De quelqu'un, de quelque chose, ou d'une époque, comme lorsque Pierre et Madeleine, âgés, reviennent sur les lieux des vacances. Ce bonheur, dont on parle tout au long de la série, est profondément fragile. C'est aussi cette fragilité omniprésente qui rend Les Beaux Étés si honnêtes et touchants. Une ode aux grandes vacances et à la vie dans son ensemble, avec ses moments de bonheur, ces éclaircies estivales qui n'existent que parce qu'il y a aussi des jours sans soleil. C'est la fin de cet épisode de Funambule, pour lequel je remercie Aurélie pour le décor et Agnol pour la technique. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez également ici une vidéo de Papier Bulle où je décortique une seule planche des Beaux Étés. Voilà, vous connaissez la musique, vous mettez un petit pouce si ça vous a plu et un partage, c'est encore mieux. Et à bientôt pour de nouveaux Funambules.